suis Laurence Dumoulin, je suis chercheur CNRS en poste au laboratoire PACT à Grenoble et je suis chercheur donc en sciences politiques. Je travaille surtout dans une perspective de sociologie de l'action publique et sociologie du droit, avec des objets privilégiés autour de la question de l'expertise judiciaire, des dispositifs technologiques dans la justice ou dans les politiques de justice et de sécurité, comme la vidéosurveillance par exemple. Donc, je m'appelle Christian Nicob, je suis enseignant-chercheur en sociologie à Télécom Paris Tech et à l'UMR I3 à Paris. Je travaille sur l'ethnographie, sur l'observation ethnographique des usages des technologies de communication en général. Et j'ai un intérêt de longue date sur les questions de vidéocommunication. C'est ce qui m'a amené, après la rencontre avec Laurence, à travailler sur cette question de l'implantation de la visioconférence dans la justice. Et depuis, j'ai développé d'autres sujets qui sont liés à la justice et aux nouvelles technologies, en particulier l'étude des usages du bracelet électronique. Et plus récemment, je m'intéresse à des expérimentations d'usage de l'intelligence artificielle pour aider ou suppléer à la décision judiciaire. Alors, c'est un livre qui est lié à un travail qui est assez durable. C'est-à-dire qu'on a travaillé une bonne quinzaine d'années sur la visioconférence. Au tout début, en fait, la rencontre avec le sujet, c'est un petit peu fait par hasard, au hasard d'un projet ANR, parce qu'elle m'avait cherché un certain nombre de terrains. Et donc, il s'est trouvé que lors de ce projet, on a pu être confronté au tout début de la visioconférence, c'est-à-dire vraiment aux premiers essais en France de la visioconférence au début des années 2000. Et nous sommes intéressés au sujet, et au fil de différents projets, on a été amené à suivre l'implantation de dispositifs sur une quinzaine d'années. Ce qui était particulièrement intéressant, ce qui fait partie du livre, c'est parce que ça nous a permis de suivre différentes modalités de la manière dont ce dispositif s'est mis en place dans la justice française, parce que sur ces 15 ans, il y a eu des variations très très importantes sur la manière dont les acteurs se sont parlé du dispositif. C'est-à-dire depuis justement cette origine qui était une expérimentation très particulière, qui était liée à des problèmes juridiques entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui était quelque chose de très très localisé, on a cité à différentes phases jusqu'à la génération du dispositif. L'originalité de ce travail aussi, c'est la perspective interdisciplinaire, le travail de type interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a mixé à la fois une approche de sociologie des technologies, de sociologie du droit et de l'action publique, et puis un travail à la manière de la sociologie des sciences et techniques, c'est-à-dire en travaillant sur des cas, et dans une perspective socio-historique, c'est-à-dire en reconstruisant la genèse et la trajectoire de cas spécifiques. Donc par exemple, 3 cas, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Denis-de-la-Réunion et Grenoble, qui correspondent à 3 chapitres, donc qui sont 3 études approfondies de terrain, qui correspondent à 3 états de la visioconférence et de la façon dont elle est implantée dans la justice, et à partir desquels nous avons construit aussi les 3 chapitres du corps de l'ouvrage. Et une autre dimension de cette complémentarité, ce sont aussi les matériaux que nous avons utilisés. C'est-à-dire qu'à la fois on a utilisé des matériaux d'archives, on a utilisé des entretiens auprès des acteurs, et on a fait de nombreuses observations, enregistrements d'audience par visioconférence au plus près des acteurs. Et je crois que ça aussi, ça fait partie de l'originalité du livre. Il faut dire qu'en fait, il y avait assez peu de travaux sur la visioconférence, et les travaux existants portaient plutôt soit sur la question de la validité juridique, des conditions de validité juridique de l'utilisation de la visioconférence, c'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce que les règles des droits à la défense, du droit à un procès équitable sont respectées par la visioconférence. On avait aussi des travaux qui existaient sur la question des effets anticipés, imaginés
de la visioconférence sur les interactions à l'audience, c'est-à-dire plus des questionnements sur dans quelle mesure est-ce que cette technologie permet ou pas de rendre compte de la complexité de la communication en situation d'audience. Et puis on avait aussi des travaux plus, j'allais dire, normatifs aussi, sur la façon, le caractère désirable ou souhaitable de ces évolutions. C'est-à-dire, finalement, sont-elles normativement souhaitables. En revanche, il y avait très peu de travaux qui soient empiriquement fondés et qui se posent la question de la genèse du dispositif, de la façon dont l'idée a émergé. Et je crois que c'est là un des intérêts de cet ouvrage, c'est de proposer justement une analyse sur le long terme, de façon rétrospective et qui peut permettre de comprendre finalement quelque chose ce qui peut apparaître comme étant une énigme, c'est-à-dire le fait que dans la justice, le procès, l'audience, c'est l'unité de lieu, de temps et d'action. Hein, et en réalité, en mettant en place de la visioconférence, on distribue, on éclate le procès entre au moins deux lieux. Et donc, comment est-ce que finalement ça a été possible d'arriver à cette idée-là, au fait que c'était possible de le faire, et comment ça a été possible de mettre en place, c'est-à-dire de lever tous les obstacles, de convaincre ceux qui devaient être convaincus de la faisabilité de cette idée. Et du coup, je crois que ce travail, de ce point de vue-là, il apporte des éléments à la fois sur cette histoire de la visioconférence, mais aussi sur, plus largement, l'histoire de la rencontre entre une technologie spécifique et l'organisation judiciaire, le contexte plus général de la justice. Et alors, à travers cette rencontre, il se pose une question plus générale. D'une certaine manière, l'audience judiciaire était traditionnellement un endroit où il y avait l'exigence de la présence des corps. C'est quelque chose qui devait se jouer corps présent. La visioconférence est un des dispositifs ou une des manières dont ceci a été mis à l'épreuve pour la justice. On peut penser aux témoignages des mineurs qui peuvent se faire hors audience. Il y a tout un tas de choses qui sont venues s'infiltrer pour des raisons différentes et faire que l'audience puisse se faire avec certains participants qui ne sont plus au prétoire. Et la visioconférence est un des dispositifs centraux autour de cette question. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, cette question, elle prend une ampleur nouvelle. Parce que la justice, par exemple, se pose des questions d'insérer des dispositifs liés à l'intelligence artificielle, des systèmes de décision automatique, qui feraient que, dans une certaine mesure, certaines affaires un peu simplifiées pourraient ne jamais se jouer en audience et être traitées sur dossier. Donc, quelque part, la visioconférence, elle vient s'insérer entre ces deux extrêmes, l'audience corps présent ou plus d'audience du tout, et un traitement sur dossier par des systèmes automatiques plus ou moins intelligents. Elle vient s'insérer comme une possibilité justement de maintenir quelque chose du dialogue sans nécessairement la présence des corps. Et ça, c'est une question qui est tout à fait centrale aujourd'hui dans le déplacement du rapport de la justice à la question de l'audience.